Lucie, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui. On avait voulu se retrouver parce que tu as un témoignage de foi qui est assez extraordinaire. Tu as une famille qui était à l'Emmanuel, qui l'est toujours, avec des parents communautaires. Tu grandis dans la foi. Tu vas à la prière, tu vas à la messe, la prière en famille. Et à 11 ans, tu poses une vraie question. Cette question, c'est est-ce que finalement la foi, c'est pas un conditionnement, on va dire psychologique qu'on m'a implanté, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Et face à ça, tu décides de rompre en fait avec ce modèle social qu'on t'a imposé, en restant bien évidemment, j'ai bien compris, obéissante à tes parents, mais quand même, ta mère, je crois, te laisse jusqu'à 13 ans, tu obéis, et après, tu fais ce que tu veux. À 13 ans, ça y est, c'est parti, tu lâches l'affaire, et puis il va se passer quelque chose. C'est ça. Alors, la première chose qui se passe, puis après je vais te laisser la parole, c'est que l'aspect de la communauté va te manquer. C'est-à-dire que tu vas te retrouver toute seule, et plus à avoir cette impression de famille finalement. C'est ça. Oui. Et ensuite, il va se passer autre chose. Alors, c'est là où ça devient vraiment pour nous, en cette journée, quelque chose de très beau. Un très beau témoignage sur finalement le défi, parce que c'est de ça dont on parle, le défi que tu as lancé à Dieu, et qui viennent te montrer qu'il est vraiment vivant. Alors raconte-nous ce qui se passe quand tu as 17 ans. Donc quand j'ai 17 ans, suite à l'invitation d'un prêtre à qui j'avais ouvert mon cœur sur toutes les questions existentielles que je me posais, sur vraiment la présence réelle de Jésus et le fait qu'il soit vraiment vivant et concret dans ma vie. Du coup, il m'avait dit confie-toi à lui comme à un ami, tu lui parles comme tu m'as parlé, comme tu m'as ouvert ton cœur aujourd'hui. Voilà, cette nuit à l'adoration, moi je t'invite à aller le rencontrer cette nuit et à parler simplement avec lui, avec tes mots. Alors, j'ai une question à te poser, mais comment tu arrives à cette nuit d'adoration? Comment tu arrives à rencontrer ce prêtre? Il se passe quoi en fait? Comment tu arrives là? Donc il y avait des petits groupes de partage qui étaient organisés dans cette session où il y avait plein de jeunes de différentes nationalités. Oui. Et donc j'avais trouvé un groupe de jeunes Français. Et il y avait un partage sur les anges gardiens. Oui, donc, vrai sujet. Vaste sujet, et surtout moi qui pensais tout savoir avec l'éducation religieuse que j'avais, Tu connaissais un peu bien le sujet, c'est ça? Je connaissais plus ou moins le sujet, et surtout je m'étonnais de voir qu'un garçon qui avait l'air plutôt bien dans ses pompes, assez beau et fort à trouver, et qui croyait vraiment à cette existence d'ange gardien, et du coup je l'ai un peu rembarré en lui disant écoute, t'es bien mignon, mais ton ange gardien c'est un peu midiné de croire ça, quoi. Ça fait vraiment genre un peu... Tu t'es moqué de lui? Je me suis moquée de lui ouvertement, et lui s'est pas laissé faire et m'a dit tu sais Lucie, si tu crois pas, très bien, je t'oblige pas, mais moi j'y crois et je suis prête à te prêter mon ange gardien pour la journée. Donc moi j'ai il était sympa. C'est sympa, c'est un bon plan ça. Ouais. En fait j'étais désarçonnée, je m'attendais pas à cette réponse. Et du coup, je lui ai dit, ok, très bien, ange gardien, allez, viens, viens, très bien, puis je l'ai sifflé. Carrément? Mais non, c'est excellent. Juste pour me ficher sa figure. Mais en fait, en vrai, je pense profondément que cet ange gardien d'Antoine, c'était un garçon qui s'appelait Antoine, m'a accompagné durant le reste de la soirée et une partie de la nuit. Et voilà, et donc du coup il y a eu une veillée de prière le soir où j'ai senti vraiment mon cœur touché, et du coup sur le chemin à la fin de la veillée entre le lieu où je dormais qui était au camping et le chemin, j'ai fait cette petite prière dans mon cœur. Seigneur Jésus, si vraiment tu veux que je te rencontre cette nuit, parce que pour moi en fait me lever en pleine nuit c'est pas possible, j'étais une vraie ado avec mes heures de sommeil à fond, et me lever en pleine nuit c'était pas possible, et puis en plus me lever en pleine nuit de bonne humeur c'était encore moins possible. Et du coup voilà. Et t'es réveillée en pleine nuit, de bonne humeur? Et là en fait il s'est passé quelque chose. C'est un miracle ça. Parce que je dormais sous une tente avec ma petite sœur Hélène, et en fait notre tente était plantée sous un pommier, il y a eu un coup de vent et les pommes sont tombées sur la tente. Mais non. Si. C'est beau ça, et vraiment l'action de l'esprit. En fait je me suis réveillée une première fois avant ça, et je me suis retournée dans mon sac de couchage en disant non c'est pas assez, je suis pas de bonne humeur. La deuxième fois les pommes sont tombées sur la tente et j'ai cru en fait par peur que quelqu'un s'était pris les pieds dans les sardines de notre tente. Du coup j'ai sorti pour voir qu'est-ce qui s'était passé.
Et en fait, j'ai vu les pommes par terre et ça m'a fait rire. Et du coup, je me suis dit, en fait, je suis de bonne humeur, quoi. Ma sœur n'a pas bronché, elle dormait comme si rien n'était. C'était pour toi. Moi, du coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ça, c'est vraiment drôle. Et je me suis habillée et je suis sortie de la tente. Et tu y allais. Et la deuxième étape, il fallait que je trouve dans quelle église était Jésus, puisqu'il y en a au moins 10 ou 11 petites églises. On dira tout à l'heure, oui, pourquoi. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai vu un monsieur avec une étiquette, puis une dame avec une étiquette de la session, puis une autre, et ça fait le chemin du Petit Poucet. D'accord. Et ça m'a amené devant cette petite chapelle où il y avait le Saint-Sacrement exposé. Ouais. Et là, je suis rentrée et je me suis agenouillée devant Jésus et j'ai dit, ben voilà, me voici, quoi. Et du coup, j'ai ouvert mon cœur et je lui ai dit, eh bien, le Père Bernard, il m'a dit de te dire ça. Alors, je te dis ça, j'ai vraiment soif de te connaître, j'ai envie d'être sûre et certaine que... Oui. D'être sûre et certaine que vraiment tu existes pour moi et que c'est pas une idée qu'on m'a mis dans ma tête. Oui. Et je voudrais vraiment vivre en vérité, quoi. Être en vérité. Tu as lancé quelque part un défi, tu as demandé au Seigneur de te présenter à toi comme étant vraiment vivant et pas le fruit de ton imagination ou d'un conditionnement, on va dire, psychologique ou même familial. C'est ça. Et puis j'avais toutes des questions de vocation, j'avais vraiment un vrai amour du Seigneur. Alors, il y a une chose que je veux quand même redire aussi aux personnes qui nous regardent, c'est le chemin en fait qui t'a amené à ça. La première chose, c'est que même si effectivement tu as eu cette rébellion, tu as obéi. C'est-à-dire que quand tu as 17 ans, ta mère, je crois, te dit « ça serait quand même bien qu'au moins une fois, tu ailles faire une session ». Alors, je le redis en souriant, c'était pas Parelmonial, c'était, j'arrive pas à retenir le nom. À Altoting, mais c'était du même genre que Parelmonial. Voilà. C'était un forum international de jeunes. Donc on retrouve le point de départ, c'est cette obéissance qu'on retrouve avec Abraham aussi, qui est ton pays, ta famille, etc. Mais obéis, fais ce que je te dis. Tu as cette obéissance docile. Le deuxième moment, c'est comment le Seigneur va utiliser en fait le côté un peu moqueur que tu vas avoir pour aller te chercher exactement là où tu es. C'est-à-dire que tu vas te moquer du gars et lui il va pas lâcher l'affaire parce que son ange gardien c'est un gars assez fiero, je pense. Il a dû se dire on va y aller. Donc tu as osé lancer un défi au Seigneur et le Seigneur t'a répondu exactement là où tu l'attendais, c'est-à-dire par l'humour. Et Dieu sait si réveiller une ado de bonne humeur c'est pas évident tous les jours. C'est vrai. Voilà. Derrière, il y a cette rencontre, ce cœur à cœur, et puis tu passes finalement à une certitude de foi où Jésus est vivant. Oui. C'est intérieur où il se passe quelque chose. Non, c'est intérieur. Vraiment, pendant ce moment de cœur à cœur avec le Seigneur, il n'y avait rien de magique, rien d'exultant, pas d'émotion surdimensionnée, juste simplement ce sentiment profond de paix et surtout de je sais que c'est vrai. Ouais, je sais qu'il est là. Ouais. Et du coup, je sais que je suis repartie en disant ça y est, je suis chrétienne, je suis fille de Dieu et Jésus est mon ami. Ah, j'ai une vraie question. Le gars qui t'a prêté son ange gardien, après tu es retourné le voir en lui disant ouais, c'est vrai, c'est excellent. Et alors ? Le lendemain, du coup, il y avait des groupes de partage. Généralement, à chaque fois que ça venait à mon tour, pour montrer que je n'étais pas d'accord d'être là, etc., et que j'étais une fille rebelle de 17 ans, je disais, bah voilà, je sais que je ne suis pas obligée de parler, donc je ne parle pas. Mais par contre, je lâchais pour les casser au fur et à mesure qu'ils passaient. Et là, cette fois-ci, j'étais toute penaude, parce que du coup, c'est arrivé à mon tour, et j'ai dit, bah voilà, il s'est passé quelque chose pour moi, et je voudrais remercier Antoine de m'avoir prêté son ange gardien. Parce que du coup, je crois que j'ai rencontré le mien qui m'a permis du coup de cheminer et de me protéger. Parce que bon, le tout est de rencontrer le Seigneur profondément. Mais c'est que le début. C'est-à-dire qu'après, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Et avec mon ange gardien, c'est plus facile parce que plein de fois, il m'a protégée des moments où vraiment j'étais perdue. Voilà. Et donc du coup, j'ai remercié Antoine. Je lui ai retonné son ange gardien. Et je lui ai dit que j'allais apprendre à connaître le mien. Et voilà. Merci beaucoup. Alors en tout cas, on voit comment ton obéissance a nourri l'espérance, c'est-à-dire que tu as vraiment, parce que tu as obéi, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire cette rencontre actuelle de Dieu avec toi, qui nourrit l'espérance, cette présence de Dieu dans la foi, cette expérience que tu vas faire. Et puis on voit comment le Seigneur aussi a changé ton rapport à l'autre en créant un domaine de charité qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire que tu ne te moquais plus. Oui, c'est vrai.
Merci beaucoup. De rien. Merci pour ce témoignage. Au revoir. Au revoir.